Un bon entourage est comme un puits de potentiel, capable d'aider quelqu'un à aller au-delà de ses limites, à se dépasser soi-même et à atteindre ses objectifs. Hello, hello, cher Scribe, nous sommes très heureux de vous retrouver après un long moment d'absence. Pour ma part, je vais bien. Vous le savez, je suis toujours accompagnée de JM. Bonjour JM. Bonjour Denis, comment tu vas? Moi, je vais bien et toi? Ça va. On a tendance à dire que ceux qui s'assemblent se ressemblent, mais est-ce toujours le cas? Je pense que JM va nous donner un peu l'aperçu du thème d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup Denis. En effet, aujourd'hui nous allons parler d'entourage. La question que on va se poser aujourd'hui, autour de laquelle on va discuter, c'est celle de savoir si on doit toujours s'accompagner de ceux qui nous ressemblent. Donc, doit-on toujours s'accompagner de ceux qui nous ressemblent? Voilà. Très bien, merci JM. J'aimerais déjà, avant toute chose, avoir ton avis sur la question, pour entrer dans le vif du sujet. Penses-tu que l'on devrait toujours s'accompagner des personnes qui nous ressemblent? Moi, je dirais pour commencer que ça dépend véritablement du contexte. Je crois que c'est pas une question aussi simple que ça. Sinon, ça serait, on pourrait dire comme ça, oui, il faut s'entourer de ceux qui ont les mêmes valeurs que nous, etc. Mais je pense que ça dépend des contextes. D'ailleurs, c'est parce que on, on va vers les différences qu'on peut sortir aussi de sa zone de confort. Donc, je réitère que ça dépend des contextes. Après, évidemment, on va le développer. Voilà. Ça dépend des contextes. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre par là? À quel moment l'on doit s'entourer, par exemple, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, et à quel moment on doit accepter les différences? Alors moi je dirais qu'il n'y a pas de moment en soi parce que les deux ne s'opposent pas. Je crois qu'on peut avoir autour de soi des gens qui partagent les mêmes valeurs, euh, peut-être même les mêmes croyances, etc. Mais je pense que intellectuellement, c'est toujours intéressant de ne pas s'entourer que des gens qui ont la même vision du monde que nous, des gens qui nous ressemblent. C'est en sortant de cette zone de confort-là, quelque part, qu'on peut apprendre aussi des autres, qu'on peut élargir aussi son champ de vision. C'est ce que j'entendais par la différence justement selon les contextes. Très bien. Pour ma part, je pense que cela dépend de la, la proximité en fait que l'on peut avoir avec ces personnes-là. Parce que si on se réfère sur le thème d'aujourd'hui parle en fait de l'entourage. Oui. Et dans notre entourage, il n'y a pas forcément des personnes qui nous sont intimes. Il y a des personnes avec qui on peut passer certains temps ensemble, il y a des personnes avec qui on peut avoir certaines discussions. Du coup, pour ma part, je pense vraiment que pour ce qui est de l'intimité, on devrait s'entourer des personnes qui pensent comme nous. Peut-être pas sur tous les plans, mais qui ont peut-être la même vision du monde que nous. Et puis après, si on voit le cercle élargi, bien évidemment, on peut faire entrer tout le monde, comme tu as dit justement. Les différences également nous aident à nous améliorer, les différences également nous aident à avoir d'autres visions, d'autres aperçus du monde. Donc, du coup, moi, je pense véritablement. Okay. Alors, tu venais de parler d'intimité, par exemple. Si aujourd'hui, je prends le cas d'un homme qui veut épouser une femme, par exemple, est-ce que tu penses que c'est obligatoire, je ne veux pas dire obligatoire, mais c'est essentiel que les deux aient les mêmes valeurs, par exemple? Parce que moi, la différence que je faisais, justement, c'était peut-être au niveau intellectuel. Lorsque je dis intellectuel, je parle simplement des idées. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels nos valeurs, je crois, peuvent nous empêcher de considérer un peu toutes les options. Je prends un exemple simple. Si aujourd'hui on doit parler de la morale, peut-être que pour un chrétien, sa morale n'est pas forcément la même que pour quelqu'un qui appartient à une autre religion ou qui en soi ne prie pas forcément, ne croit pas en Dieu. Par contre, si toutes ces personnes-là font société ensemble, le chrétien, je pense, doit aller au-delà de ces éléments-là pour peut-être porter un jugement. C'est-à-dire qu'il devra apprécier certains faits, si je prends le cas d'un crime, apprécier certains faits, non pas sur la base de sa religion, mais sur la base de la loi.
effectivement. Donc moi, justement, la différence pour moi se trouve plus à ce niveau-là. Maintenant, pour en revenir à la question que je voulais te poser, c'est de savoir si tu penses qu'un homme qui doit épouser une femme, ou l'inverse justement, doit impérativement avoir les mêmes valeurs que cette dernière. Enfin, moi, je pense que c'est important. Je dirais en fait qu'il y a des domaines où les deux doivent partager les mêmes valeurs. Mais il y a certains domaines où les deux ne s'entendront jamais. Je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui de retrouver des couples où que ce soit l'homme ou la femme partagent les mêmes valeurs sur tous les plans. Sur le plan de la religion, par exemple, moi je dirais que c'est quand même assez important, tu vois, assez important qu'ils partagent au moins les mêmes valeurs, au moins la valeur dans le sens où des valeurs peut-être capitales, dans le sens où Dieu existe, où Dieu est amour, tu vois, Dieu est capable de faire beaucoup de sacrifices pour nous. Donc moi je dirais que sur certaines valeurs, ils doivent partager en fait certaines valeurs, mais sur les autres plans, je dirais pas que ce soit obligatoire. Après, ça dépend d'eux. Hein. Je ne vais pas me prononcer pour d'autres personnes. Du coup, je me prononce que pour moi-même. Alors, maintenant, j'aimerais savoir, je trouve vraiment très intéressant ce que tu as dit. J'aimerais savoir, parce que la question c'est de savoir, doit-on toujours s'accompagner de ceux qui nous ressemblent? Alors, dans quelle mesure tu penses qu'aujourd'hui on peut se détacher de cet entourage-là qui nous ressemble? Et dans quelle mesure ça peut être important aussi, selon toi, justement? Dans quelle mesure on peut se détacher de ces personnes qui nous ressemblent? Mais moi, je dirais qu'on peut se détacher de ces personnes qui nous ressemblent quand elles constituent en fait un obstacle pour nous. C'est vrai qu'on peut partager, on peut avoir la même vision du monde, on peut partager certains principes, mais quand ce même entourage-là nous empêche d'avancer, nous empêche de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, nous écarte par exemple de la bonne voie, je pense que c'est à ce moment-là même qu'il faut pouvoir s'écarter de ces personnes-là. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Oui, tout à fait. Je pense que sur le plan des valeurs, justement, je suis d'accord qu'il faut s'entourer des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, même si ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres. Mais je crois que le cercle qui vous est le plus proche doit quand même avoir, disons, une grande partie des valeurs que vous partagez. Maintenant, ce même cercle, justement, est constitué d'humains, donc il peut y avoir des moments où il y a peut-être des manquements, des débordements, et je pense qu'à ce moment-là, il faut aussi avoir un signal d'alerte qui nous fait dire que oui, même si cette personne-là fait partie de mon cercle, à ce niveau-là, ce qu'elle essaie de faire ou ce qu'elle veut faire ne correspond pas forcément à mes valeurs profondément, etc., etc. Donc je pense que tu as totalement raison, je suis totalement d'avis par rapport à ça. Voilà. Alors, à partir de notre citation d'aujourd'hui, j'aimerais avoir en fait ton avis sur l'idée de la différence. On parle d'entourage, on parle de ressemblance, etc. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de le monde dans lequel on est? Est-ce que tu penses que les gens sont devenus trop uniformes, ou est-ce qu'on peut toujours dans notre époque continuer à voir qu'il y a des gens qui sont différents, etc. Et d'ailleurs, comment la société traite aujourd'hui les gens qui sont différents? Enfin, moi je pense que sur la question de l'uniformité, moi je pense que c'est plus lié au conformisme. Aujourd'hui tu verras qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, peu importe en fait, qui sont obligés en fait d'être comme certaines personnes de leur entourage juste pour se conformer au groupe, juste pour se faire accepter ou juste pour acquérir une certaine valeur en fait. La société aujourd'hui a du mal à accepter certaines différences, que ce soit sur le plan de la religion, sur le plan intellectuel et sur beaucoup d'autres plans. Je pense que la société a vraiment du mal à accepter les différences aujourd'hui, ce qui fait que certaines personnes, surtout ceux qui ne sont pas, je vais dire ça comme ça, ceux qui ne sont pas forts de caractère, perdent très vite en fait leur véritable nature, juste pour se conformer à ce que la société établit comme critère. Et je trouve que c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage. Tout à fait. C'est une très bonne analyse et
Je suis totalement en phase avec ta remarque. Voilà, je pense que notre monde est, est devenu trop. Et j'aime sur ce que je disais tout à l'heure, en fait. Je disais que, par exemple, pour les personnes qui partagent notre intimité, c'était important, en fait, que ce soit des personnes qui nous ressemblent. Maintenant, en fait, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Penses-tu qu'on peut faire entrer dans notre intimité des personnes qui sont complètement différentes de nous? Complètement différent de nous. Moi, je pense que je parle pour moi évidemment. Évidemment, on va prendre encore une fois pour moi l'exemple peut-être le plus important en termes d'intimité. Pour moi, c'est toujours dans le cadre d'un mariage, par exemple. Personnellement, je pense que si tu dois partager ta vie, toute ta vie, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire, avec quelqu'un d'insipide, c'est-à-dire qui te ressemble à tous les points de vue, je trouve qu'il n'y a pas de charme en soi. Je suis d'accord que sur les valeurs de base, c'est-à-dire par exemple l'éducation, il faut qu'on ait un certain nombre de ressemblances. Sur les valeurs, par exemple, tu parlais de la foi. Je pense que c'est important qu'un couple soit uni par rapport à ça. Ça leur permet ensemble peut-être de prier ensemble, de faire des programmes ensemble, etc. Sur la question de l'éducation aussi, c'est très important, sur les valeurs familiales, etc. C'est bien qu'à ce niveau-là qu'on se rejoigne. Maintenant, moi, l'idée contre laquelle je ne suis pas d'accord, c'est celle de se dire qu'on doit avoir les mêmes centres d'intérêt, etc., etc. Ou lorsque tu as un centre d'intérêt, tu veux l'imposer à ton partenaire ou à ta partenaire. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, c'est diluer quelque part la personnalité de l'autre, alors que ce qui fait sa richesse première, c'est parce que justement, elle a cette personnalité-là. Je suis d'accord avec le fait qu'on doit faire l'effort de comprendre les centres d'intérêt de l'autre, mais on ne doit pas en soi oublier ce qu'on aime, etc. simplement parce qu'on s'est marié à quelqu'un. Voilà. Très bien, je trouve ça très sage. C'est vrai. Donc, cher Scribe, nous revenons sur notre interrogation de départ. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Mais pourtant, ceux qui sont différents peuvent également s'assembler. Parce qu'on y trouve beaucoup de richesses. Et voilà. J'ai un mot pour la fin. Oui, le mot de la fin, c'est simplement d'encourager aussi ceux qui nous écoutent à ne pas se fermer. Évidemment, lorsque vous pensez qu'on porte atteinte à vos valeurs, vous devez les revendiquer, avoir un fort caractère, mais pour autant, il ne faut pas aussi se fermer à la différence parce que je vous assure que c'est par là qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc voilà, chers scribes, nous espérons que vous avez passé un excellent moment. N'hésitez pas également à nous donner vos avis en commentaire. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Ciao.